Début de saison contrasté qu'on peut même qualifier de décevant pour Chelsea avec cette 11e place après 7 journées de Première Ligue. Est-ce que Chelsea va réussir à remonter au classement et finir top 4? C'est le titre de la vidéo, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec mon frérot French Premier League que j'ai invité sur la chaîne à l'occasion. Comment ça va, frérot? Comment ils vont ceux-là? Comment ils vont? Bah écoutez, nous ça va. Nous ça va, malgré que, quand je dis nous, c'est les fans de Chelsea, hein, voilà. On va bien malgré tout, parce qu'on a encore de l'espoir. Là on fait cette vidéo, on est le 4 octobre, donc rien n'est joué, j'ai envie de vous dire. Mais je suis d'accord avec le but de cette vidéo, il y a énormément de choses à dire. Donc let's go. Ouais, c'est vrai que beaucoup de choses à dire. Avant de commencer, comme d'habitude, les frérots, vous connaissez la chanson. Petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allez voir la chaîne aussi du frérot French PL, anciennement Football is Blue pour ceux qui connaissent. C'est pas la première fois qu'il est sur la chaîne. Et puis voilà, abonnez-vous bien entendu aux deux chaînes. Et puis on va passer un bon moment. Les 4 points de la vidéo, les points positifs de l'effectif, les points négatifs de l'effectif. Pochettino, est-ce que c'est l'homme qu'il faut à Chelsea pour construire un projet, on va dire, sur le long terme? Et à la fin, on donnera notre pronostic sur la saison de Chelsea. Bon visionnage, let's go! On commence par les points positifs de l'effectif. Donc, effectif de Chelsea de 30 joueurs. On va voir un petit peu ce qui s'est passé au dernier mercato très rapidement. Les meilleurs arrivés, Caicedo pour 116 millions, Nkunku pour 60 millions, ça fait plaisir. Romeo Lavia, joueur que j'adore, Palmer, joueur que j'adore aussi, Dizazi. Et les meilleurs départs, Kai Havertz, Mason Mount, Lukaku, Kovacic et Pulisic. Il y a eu énormément de dépenses, énormément de ventes également. Donc 267 millions d'euros de vente pour 462 millions d'euros d'achat, ce qui fait une balance à moins 195 millions d'euros, ce qui n'est pas non plus déconnant. On dit beaucoup que Chelsea dépense énormément. Moins 200 millions pour un gros club de Première Ligue, c'est pas non plus quelque chose de fou. Donc voilà, les points positifs de l'effectif. Je te laisse commencer, David, et puis je rebondirai après. Les points positifs de l'effectif, c'est qu'il y a énormément de talent. Ça, sur ça, même si, et c'est une position très bizarre dans laquelle on est pour nous en tant que fan de Chelsea, parce qu'on a été habitué à gagner. Donc, c'est-à-dire que gagner, c'est un effectif souvent qui balance entre l'expérience et la jeunesse. On a toujours eu cette balance-là. Là, on part sur un nouveau projet que moi, en tout cas, je parle pour moi, j'ai absolument pas validé. Je veux dire, quand Boli rachète Chelsea et il me dit ouais, ça va être un projet de jeunes, etc. Moi, je ne signe pas pour ça. Moi, je veux des gens d'expérience parce que moi, je veux gagner tout de suite, tu vois. Donc là, on est parti sur ça, à contre-cœur, que des jeunes. Donc même si bah, y a des inconvénients à avoir que des jeunes, clairement, on l'a vu, trop de fautes, des penalty bêtes, manque d'expérience, mauvaise gestion des matchs, etc. On peut quand même dire, et avouer, il faut le dire, que l'effectif est bourré de talent. Je veux dire, on n'est pas patient, nous, fans de Chelsea, mais dans 2 ans, quand ces joueurs-là vont continuer à progresser, les Caicedo qui ont 21 ans, les Jackson qui ont 22 ans, le talent dans ces joueurs-là est complètement dingue. Donc ça, c'est le point positif de l'effectif, c'est vraiment du talent à revendre, Je suis plutôt d'accord. Moi, je me suis noté, on va dire, les points que j'aime bien dans l'effectif de Chelsea, puisqu'il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien. Déjà, moi, j'aime bien la défense, forcément, avec Thiago Silva. Tu connais mon amour pour ce joueur. Toi aussi, de toute façon, tu es tombé amoureux de Thiago Silva. Je pense qu'avant, quand il était au PSG, tu devais pas beaucoup le complimenter. Non, Mais alors, moi, je suis un fan du Milan AC. Et déjà, Thiago Silva, je le kiffe depuis le Milan AC. Après, c'est vrai que forcément, quand il va au PSG, voilà, je le vois de loin. Mais ça, pour moi, je l'ai toujours considéré comme le 2e meilleur défenseur de sa génération, toujours. j'aime bien. Non, mais quand il était au PSG, il y en avait beaucoup qui disaient ouais, c'est parce que la Ligue 1 c'est facile, etc. Mais bon, bref, maintenant en Première Ligue, il vous montre bien qui est Thiago Silva. Mais j'aime bien aussi Colwill. Colwill, excellent défenseur. On savait pas trop cet été s'il allait rester ou pas. En tout cas, voir Thiago Silva et Colwill dans une défense, c'est hyper intéressant. Et puis après, t'en as d'autres, Disasi, etc. Mais ça reste un gap en dessous. Sinon, moi, il y a Nkunku forcément que j'adore. Comeback en janvier, j'ai hâte de voir ça. Franchement, ça peut vous amener énormément de bonnes choses. On en parlera à la fin dans les pronos, je pense. Et Palmer aussi, qui est un petit crack de Manchester City que je kiffe pas mal. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, on va dire, les bons points de l'effectif de Chelsea avec le milieu de terrain, bien entendu. Enzo, Caicedo et Gallagher. Franchement, en ce moment, ça fonctionne très bien. Et Gallagher qui m'épate. Je sais pas ce que tu en penses, mais franchement, en ce moment, il est très très chaud. Gallagher, c'est un sujet parce que tu vois, les supporters de Chelsea sont un peu rancuniers et ils sortent d'une saison vraiment compliquée, comme beaucoup de joueurs de Chelsea, tu vois. Moi, et c'est pour ça qu'on aime le football en vérité, c'est pour des rédemptions comme ça. Parce qu'après une saison aussi compliquée qu'il vient de faire, là, nous faire ce début de saison-là, où c'est l'homme de base de Pochettino, c'est l'homme le plus utilisé en pré-saison, c'est l'homme le plus utilisé dans la saison, c'est le capitaine en l'absence de Reece James et de Chilwell. C'est un joueur, mais il est tellement important. Et certains supporters de Chelsea n'arrivent pas à l'apprécier parce que c'est pas élégant comme Caicedo ou comme Enzo, tu vois. Et moi, je vous le dis ici sur cette chaîne, le joueur le plus important de Chelsea sur le début de saison, c'est Gallagher. Pas le plus fort ou le plus important,
c'est Conor Gallagher. Ok, hyper intéressant. Bah, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a des fans de Chelsea qui passent par là, vous allez voir, vous allez nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec David. Deuxième point de la vidéo, point hyper important, parce que forcément, si Chelsea est 11e de Première Ligue, c'est bien qu'il y a des problèmes peut-être dans cet effectif, même si on peut parler du fait que les XG, etc., Chelsea devrait être plus haut au classement. Parlons de ce qui ne va pas dans cet effectif et pour moi, il y a des choses à redire. Déjà, pour moi, il y a trop de joueurs qui sont susceptibles de se blesser dans cet effectif. Voilà, le premier auquel on pense tous, forcément, c'est Reece James, et peut-être le meilleur latéral droit du monde quand il est en forme, mais ça arrive très peu souvent sur les 2 dernières saisons, je dirais. Beaucoup de blessures, opéré, pas opéré, il veut pas, enfin bref. Nkunku, pareil. Il est un petit peu fragile, on a peur que ça continue à voir. Il est encore jeune comme Reece James, donc peut-être que ça peut se résorber. Et voilà, j'ai peur pour Nkunku qui commence à trop se blesser, parce qu'à Leipzig c'était le cas, à Chelsea ça commence un peu mal. On verra bien comment ça continue. Et le numéro 9, moi c'est le dernier point que j'aimerais soulever. Cet été, je me rappelle, on avait fait une vidéo ensemble. On disait, ouais, quel 9 va venir à Chelsea? Soit Vlahovic, soit Osimhen, soit Gonzalo Ramos. Puis au final, ça a été Nicolas Jackson qui est un bon jeune, moi franchement que j'aime bien, qui m'a plutôt épaté, alors que je le connaissais pas avant qu'il vienne à Chelsea. Mais voilà, je pensais que Chelsea allait prendre un vrai numéro 9 pour reconquérir la Première Ligue. Donc pour moi, ce serait un petit point négatif de cet effectif. Dis-nous ce que tu en penses, mon cher French Premier League. Alors, pour moi, il y a 2 gros points négatifs dans cet effectif-là. C'est que tu as réussi à dépenser 1 milliard. Moi, franchement, je m'en fous qu'on dépense 1 milliard sur le mercato. S'il y en a qui veut venir nous clasher par rapport à ça, j'en ai absolument rien à faire. Par contre, là où on peut nous clasher, c'est qu'après avoir dépensé 1 milliard d'euros, on n'a toujours pas un top gardien et un top numéro 9. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. Parce que le gardien, Robert Sanchez, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Tout le monde va s'accorder sur le fait de dire que c'est pas un top gardien et que si tu veux être top 4 Première Ligue de façon régulière, tu peux pas avoir ce type de gardien-là. C'est un gardien mid. Donc, il faudra mieux, même si il est assez, on est agréablement surpris sur son début de saison. Il se touche un peu les fils parfois sur la relance, mais Dieu merci, on n'a toujours pas encaissé de but sur ses erreurs. Donc voilà, c'est comme par exemple Onana hier en Ligue des Champions. Il fait cette passe-là à Mertens. Il l'a déjà fait, ça, Sanchez, cette saison-là. Une fois au pied, une fois à la main. On n'a pas encaissé de but, donc ça va, ça n'a pas fait le tour d'Internet. Le fait qu'on ait Jackson, pendant le mercato, je l'ai dit, je me suis fait assassiner par ma commu en disant que, enfin, surtout par les Sénégalais, hein, les Sénégalais me disaient que je l'aimais pas. Tout ça parce que je disais que la rotation Broja-Jackson, ça va pas être suffisant. Je disais Jackson, c'est très très bien. Je l'ai jamais critiqué en plus, hein, je l'ai jamais critiqué, mais je dis que ça va pas être assez. Par contre, si t'as Jackson sur le banc, en remplaçant d'un top numéro 9, t'as une rotation de fou furieux, parce qu'on voit que Jackson, il est à ça d'être vraiment un très très bon numéro 9. Il est vraiment à ça, tu vois. Après, je pense qu'on verra encore une meilleure facette de Jackson quand il aura un vrai joueur derrière lui. C'est-à-dire que de base, il avait Nkunku. On a vu en pré-saison que c'était incroyable, mais il s'est blessé. Choupo-Meka, on a vu aussi que ça pouvait être incroyable, mais il s'est blessé. Et donc là, on est en train de voir comment ça peut se passer. Mais Jackson, franchement, il a un potentiel énorme. Et je vais finir en disant que oui, les blessures, c'est embêtant. Au final, on a un effectif de 30 et j'ai envie de te dire heureusement. Heureusement qu'on a un effectif de 30. Parce que honnêtement, quand je vois tous les 2 matchs, on a un blessé. C'est vraiment un miracle quand Chelsea finit un match sans blesser. Là, tu vois, on a gagné contre, je sais plus qui, là, 2-0, contre Fulham. À la fin du match, Broja qui sort en boitant, Caicedo qui sort en boitant, Mudryk qui sort à la mi-temps parce qu'il a un problème. C'est de mais est-ce que tu peux pas prendre le problème à l'envers? Ça, c'est un questionnement à avoir. Tu vois, c'est que quand tu as un trop gros effectif, forcément, tu as moins de continuité dans les performances. Donc, potentiellement, plus de chances de te blesser lorsque tu es en manque de rythme. Donc, tu vois, ça peut être un problème dans les 2 sens. Je pense pas que ça se vérifie sur les autres équipes parce que, au-delà même de l'effectif, rien qu'une équipe qui a un 11 titulaire et qui a des remplaçants du coup qui jouent pas régulièrement, on voit pas autant de blessés comme ça chez les autres. On commence à le voir du coup chez Manchester United qui commence à goûter ce qu'on goûte depuis 2 ans. Mais en vérité, je pense que le problème il est encore plus profond. On a eu certains leaks qui disaient comme quoi le staff médical n'est pas de bonne qualité. C'est-à-dire qu'ils accentuent trop sur la charge physique en semaine, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de récupérer pour les matchs, etc. À mon avis, il y a un problème vraiment profond parce que depuis 2 ans, c'est abusé le nombre de blessés qu'on a. Et Mudryk, avant qu'il arrive à Chelsea, 0 blessure en carrière. Caicedo, avant qu'il arrive à Chelsea, il me semble qu'il avait qu'une blessure, mais sinon quasiment jamais blessé. C'est vraiment une fois que tu arrives à Chelsea que tu as des problèmes. Donc, pour moi, c'est dû au staff médical, peut-être, sûrement. Je trouve ça fou. Enfin, j'avais du mal à y croire, moi. Même s'il y a des leaks, etc., pour moi, un grand club, même un club de première ligue classique, pour moi, tu peux pas faire des erreurs comme ça, ou même des clubs de national sont rodés, tu vois, pour avoir une charge physique optimale. J'ai du mal à y croire qu'un gros club comme ça puisse faire des erreurs aussi bêtes. Après, tout est possible. Dans le foot, on l'a déjà vu. Des fois, on a des très belles surprises et des très très mauvaises pour des cas comme ça. Ok, bon, bah, on a fini pour les problèmes de l'effectif. Si on en a oublié, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On va passer à la 3e étape de cette vidéo, le cas Pochettino. Alors,
Je connais déjà ton avis, on va dire, à la base, mais je ne connais pas ton avis actuel. Je sais que sur le papier, tu n'étais pas chaud pour que Pochettino vienne, on va dire, à Chelsea. J'ai failli dire au Paris Saint-Germain par habitude. Mais moi, voilà, forcément, Pochettino, on va dire que le joueur, etc., c'est un mec qui a marqué mon club, le PSG. En termes de coach, c'était un peu plus compliqué. Je vous rappelle que pendant 6 mois, il a mis Lionel Messi ailier droit en 2022. Rien que pour ça, c'était fort. Mais voilà, pour moi, Pochettino, tu vas nous donner ton avis après en tant que fan de Chelsea. Tu pourras parler aussi de l'avis de la communauté de Chelsea au global peut-être. Mais pour moi, Pochettino, c'est pas un entraîneur qui a une assez forte identité de jeu par rapport aux autres entraîneurs de Première Ligue. Dans d'autres championnats, je pense que ça pourrait le faire. Mais je pense pas que Pochettino peut remettre Chelsea à sa place, on va dire, de premier ou de deuxième plus grand club anglais du 21e siècle. Moi, tu as Chelsea et City qui se tirent la bourre au 21e siècle. Je comprends pas pourquoi Pochettino a été choisi pour remettre Chelsea en haut de l'Angleterre. Pour moi, il n'a pas une assez forte identité de jeu par rapport à des coachs modernes comme De Zerbi, comme même des coachs un petit peu plus bas comme Unai Emery avec Aston Villa ou comme Pep Guardiola avec City, même le nouveau coach de Tottenham qui est excellent, ou Arteta Arsenal. Enfin bref, pour moi, il n'a pas cette identité de jeu. Pour moi, il est un petit peu trop scolaire, trop à l'ancienne, Pochettino. Donc, je ne crois pas au fait que Chelsea revienne sur le toit de l'Angleterre avec ce coach-là. Et peut-être un manque de personnalité aussi de temps en temps sur le banc de touche qui m'énerve un petit peu là cette année quand je regarde les matchs de Chelsea. Dis-nous ce que t'en penses toi et dis-nous un petit peu le ressenti de la communauté de Chelsea. Eh ben, frérot, je déteste être en désaccord avec toi. Parce que Je m'y attendais. Je pense à peu près à l'inverse de tout ce que tu viens de dire, dans le sens où, à la base, je partageais tout ce que tu disais. C'est-à-dire qu'avant que Pochettino arrive, j'avais une liste de 3, 4 entraîneurs que je voulais avant lui. Il arrive à Chelsea, et ce qui m'a choqué, c'est que dès la pré-saison, tu voyais la différence. Parce qu'on sortait d'une saison, donc la pire saison du siècle pour le club. Il prend le club le 1er juillet. On a notre premier match de pré-saison le 20 et quelques. Donc il a 3 semaines avec le groupe, et tu vois les changements directs. Tu vois les principes de jeu directs. Et moi, ça m'a grave choqué, parce qu'il a réussi à mettre même au niveau de l'état d'esprit, à nous remettre dans le mood, tu vois. C'est le changement d'entraîneur aussi, parce que tu sors de Lampard, là où tous les joueurs, même quand il y a eu le changement de Lampard est arrivé, aucun joueur n'a changé je sais pas, d'aspect ou de mentalité. Non, mais... Là, tu as un coach qui est considéré, je sais pas, peut-être, si on est sévère avec lui, il est minimum top 20 mondial. Donc forcément, tu as des joueurs qui repartent sur un nouveau cycle, et ça, c'est normal pour moi. Pour moi, c'est pas au crédit de Pochettino, ça. Je suis d'accord, il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer, mais surtout qu'on partait sur un nouveau système et tout, donc tu sentais vraiment sa patte. Tu sentais vraiment sa patte, même au niveau du pressing, un pressing qu'on voyait plus depuis des mois à Chelsea. Pour moi, c'était vraiment sa patte qu'on voyait. C'était vraiment sa patte. Et donc la pré-saison s'est bien déroulée, on a gagné le trophée Premier League Series, je sais pas quoi là, donc ça c'était cool. Malheureusement, on perd Nkunku, qui était une grosse partie de ce jeu-là, mais justement, moi là, je trouve qu'il a été très très fort, Pochettino, c'est que cette année et demie là, à peu près, où il a pris du recul sur sa carrière d'entraîneur, lui il déclare que ça l'a enrichi. Et je suis plutôt d'accord avec lui, parce que justement, moi, le Pochettino du PSG m'a profondément ennuyé. Dans le jeu. Il y avait zéro flamme, c'était zéro étincelle, tu vois. Zéro saveur, pas de chocolat. Et là, clairement, il arrive. Franchement, non seulement son jeu est propre, on le voit dans les datas avancées que Chelsea fait partie d'équipes qui proposent le meilleur football en Europe, en tout cas en termes de qualité de foot, en termes de ballon vers l'avant, ballon touché dans la surface, XG, etc. Chelsea propose un très très beau football. Vraiment, la seule caractéristique où on peine, c'est la finition. Et ça, bon, c'est même pas Pochettino le responsable, hein. Lui, je pense qu'il a demandé des numéros 9, il a fini avec Jackson Broja, bah écoute, c'est pas sa faute. Mais tout ça pour dire que malgré le fait qu'en plus qu'on ait des blessures au fur et à mesure, donc Chukwuemeka commence super bien la saison, il se blesse, Reece James se blesse, etc. Et à chaque fois, il s'adapte. Et à chaque fois, on continue à proposer du beau football. Parce que là, sur le début de saison, il n'y a pas eu de match où on a été mauvais. Il y a eu des mi-temps. La deuxième mi-temps contre West Ham, notamment, on a été mauvais. La deuxième mi-temps contre Fulham, on a été mauvais. Mais globalement, on propose du beau football à chaque match, peu importe les blessures. Le 11 change régulièrement, mais Pochettino arrive à se réinventer, arrive à impliquer des joueurs. Même pour moi, Mudryk, qui est une mission presque impossible, il l'a pris sous son aile. On voit qu'il est en mission pour donner de la confiance à Mudryk. Du coup, il enchaîne les titularisations. Il a enfin marqué, même si dans le contenu, pour moi, c'est toujours pas ça, mais il y a énormément de taf avec Mudryk parce que clairement, le QI football n'est pas là. Et justement, je pense que pour ce projet-là, où tu as des jeunes à développer, mais en même temps, il faut que tu gagnes, donc il faut que tu sois ferme, il faut que tu aies un jeu sans ballon aussi intéressant, etc. Je trouve que Pochettino, pour l'instant, moi, me surprend très agréablement. J'ose même pas imaginer
ce que ça pourrait donner avec un 11 type. On voit que Chukwuemeka et Nkunku, ils sont trop forts, mais là, ils sont blessés. On voit que le Caicedo est arrivé en retard, donc il y a eu une période d'adaptation. Là, je pense qu'il arrive vraiment enfin à s'acclimater avec Enzo, etc. Et il a redonné une carrière à Gallagher qui était pathétique la saison passée. Là, cette saison, comme je l'ai dit, c'est le joueur le plus important de Chelsea. Donc tout ça pour dire que Pochettino, pour moi, pour l'instant, avec ce qu'il a, il fait des choses très intéressantes. Même Cucurella, il a joué 2 matchs latéral droit, là, qui n'est pas son poste, il est latéral gauche. Il a fait 2 matchs hyper intéressants. Alors que l'année dernière, pareil, c'était un peu cata. Donc, Sterling aussi, il a fait des bons matchs alors que ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau. Je sais que j'aime pas du tout Sterling, donc je le dis très objectivement. C'est clair, ouais, même Sterling. Ouais, c'est pour ça que je suis très enthousiaste par rapport à ce qu'arrive à faire Pochettino, parce que quand il aura moins de blessés, ça peut faire très mal. Ok, je m'attendais un petit peu à cet avis-là, parce que forcément on se suit sur les réseaux sociaux, donc je vois des trucs passer de temps en temps, je te vois débattre avec la communauté, et je sais que tu défends un petit peu Pochettino, et que tu te fais souvent attaquer sur Modric, c'est des trucs que je vois souvent passer, il y en a beaucoup qui défendent Modric, mais j'ai l'impression que la communauté de Chelsea, au global, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'avis différents, qu'il y a beaucoup de débats entre vous, etc. Si tu le vois à travers moi, c'est normal, parce que moi, dans ma communauté, il y a très peu de gens objectifs, il y a beaucoup d'agenda et de propagande. Tu vois ce que je veux dire? Donc, très peu de gens objectifs. Moi, je suis un mec, Gallagher, la saison passée, quand il était nul, je le démontais. Cette saison, il est excellent, je l'encense. Et ça, il y a très peu de gens dans la fanbase qui sont capables de le faire. Là, il y a des gens qui, au fur et à mesure, commencent à dire « Oh, Gallagher !» Tu vois, ils ont alors qu'il est excellent, mais ils ont besoin qu'il soit excellent sur une certaine période pour commencer à dire qu'il est bon. Moi, c'était bon, je le dis. Je me prends pas la tête. Bah oui. Si c'était pas bon, je me prends pas la tête. Non, franchement, de toute façon, moi je regarde souvent tes débriefs et je te trouve très objectif. Donc, après, je suis pas supporter de Chelsea, mais bref, je vois pas sur quel sujet on peut t'en vouloir ou quoi. Bref, on va finir sur la partie la plus courte de cette vidéo, les pronostics. On avait tous les deux fait nos pronostics de Première Ligue en début de saison. Moi, je les avais fait à la première journée, je crois, ou à la deuxième. Et toi, à la fin du mercato. Donc, ouais, c'était il y a plus d'un mois. Donc, il y a des choses qui pourraient potentiellement changer. Moi, je crois qu'on avait peut-être mis le même classement, je sais plus. Moi, j'avais mis Chelsea 5e. Toi, tu les as mis combien? 5e aussi. Ok. Toi qui es French Première Ligue, toi qui es un petit peu l'expert français de la Première Ligue, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne si vous kiffez la Première Ligue. Cette saison, il y a 4 ou 5 places pour la Ligue des Champions en Première Ligue. Normalement, il y en aura 5. Normalement, il y en aura 5. C'est pas encore officiel, bizarrement, mais d'après le système qu'ils ont énoncé, c'est la Première Ligue qui devrait avoir un spot supplémentaire. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, tu vois, mais c'est vrai que quand tu regardes sur Google, il y a encore annoncé 4 places. Donc, ouais, c'est vrai que je m'en souviens qu'on avait des débats dans les commentaires, tout le monde n'était pas d'accord. Et je pense qu'il y en aura 5 aussi. Donc, moi, je mets Chelsea top 5 toujours, tu vois. Mais pour moi, c'est pas là où doit être Chelsea. Voilà, on a tout. Enfin, moi, j'ai 23 ans, j'ai grandi avec le Chelsea de Drogba, Lampard, etc. Pour moi, voir un Chelsea 5e, même si c'est le début d'un nouveau cycle, ça reste quand même décevant, surtout par rapport aux dépenses, etc. Donc moi, je vois Chelsea 5e, mais en me disant que Chelsea doit être plus haut et Chelsea devrait se battre pour le titre chaque année. Donc il y en a qui vont dire que c'est une très bonne chose de voir Chelsea 5e. Pour moi, c'est une saison quasiment décevante, même si pour une première saison de Pochettino, ça reste déjà mieux que la saison dernière, où vous avez fini, je sais plus, 12e, mais en tout cas sans Europe. Là, il faudrait retrouver la Ligue des Champions, ce serait déjà un bon début pour revenir sur le toit de l'Angleterre à plus ou moins long terme. Ouais, moi, compte tenu de l'effectif qu'on a, parce que moi, je serais pas du tout parti sur ce mercato-là si j'étais dirigeant de Chelsea, mais compte tenu du mercato qui est très très jeune, etc., finir 5e cette saison et accrocher potentiellement la Ligue des Champions, pour moi, c'est une saison réussie. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, il manque un gardien, il manque un numéro 9. Quand on aura chopé ces trucs-là, avec ce que tu as autour, ça va être incroyable. Donc, choper la Ligue des Champions, c'est l'occasion de le montrer aussi sur la plus grande scène européenne. Donc, ce serait vraiment incroyable pour la saison prochaine. Donc, moi, je maintiens aussi mon classement. Parce que je pense que, comme on le voit là, entre le premier et le 6e, il n'y a que 3 points en Première Ligue. C'est-à-dire que, comme on l'a pressenti tous, hein, la Première Ligue a tellement un niveau de ouf et t'as tellement de bons joueurs un peu partout que je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui va vraiment s'éloigner, qui va prendre le large. Une course au titre qui sera disputée. Et dans cette dispute-là, ça va profiter aussi des équipes qui sont un peu en retard. Elles vont pouvoir remonter, recoller aux équipes de tête un peu plus facilement. Chelsea va pouvoir remonter. En fait, vraiment, ça dépend des blessures. Et c'est vraiment l'élément parce que c'est l'élément qui, depuis 2 ans, nous empêche de performer. Si on continue à avoir des blessés à chaque match, ça va être compliqué. On va encore nager entre la place 10, 11, etc. Si les blessures, ça se calme un peu et que Pochettino peut vraiment compter sur ses joueurs clés, on va remonter, c'est sûr et certain. Comme je vous dis, quand on était 12e, quand on était 14e au classement, il y a une stat qui est sortie que par rapport au XG contre et pour, on était censé être 4e. Tout ça pour vous dire que voilà, on propose un jeu de top team, mais on a une finition de relégable. Donc tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, ça va normalement s'équilibrer. Donc voilà, moi j'ai espoir qu'on finisse quand même 5e.
Voilà. On est d'accord. Malheureusement, le football, ce n'est pas des statistiques. Il faut mettre la balle au fond. Sinon, ce qui compte, c'est les 3 points à la fin du match. C'est pas le nombre d'XG. Ok, bah frérot, je pense qu'on est plutôt bon. Tous les deux, on va Chelsea 5e. C'est vrai que la dimension blessure et la dimension jeunesse, ça va être un gros enjeu pour la saison de Chelsea. Hâte de voir ça. En tout cas, Chelsea, c'est une des équipes les plus excitantes à suivre depuis la saison dernière et même cette saison. Il y a plein de cracks, il y a plein de joueurs qui sont beaux à voir jouer. Il y a un nouveau coach, donc franchement, Chelsea, c'est une des équipes où je vous conseille vraiment de regarder les matchs parce que c'est vraiment rempli de rebondissements. Juste, si jamais Willou passe par là, qu'il nous dise en commentaire s'il voit toujours Chelsea 2e. Willou, il a forcé. Willou, il a forcé. Il sait que la communauté de Chelsea, ils sont forts avec les likes et les commentaires, donc il s'est dit, je vais les mettre 2e. Voilà. Merci frérot. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Toujours un plaisir de tourner avec toi. D'ailleurs, on avait fait une vidéo ensemble sur ta chaîne avec un foot IRL. Donc, si vous voulez voir nos niveaux au football, n'hésitez pas à aller checker ça. Je mettrai le lien dans la description. Merci frérot. Je te laisse le mot de la fin et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était BR10. Merci. Merci à toi pour l'invite et come on you blues. Ciao, ciao. Yeah. Peace.